Bonjour, bienvenue à un nouveau webinaire. Aujourd'hui, j'aimerais parler de pourquoi j'ai arrêté le cannabis. Donc, je vais commencer par résumer un peu mon parcours de vie, pourquoi j'ai commencé, qu'est-ce qui se passait par ma tête, puis les raisons pourquoi j'ai décidé d'arrêter. Donc, je vais commencer par expliquer brièvement ma première psychose. Ma première hospitalisation, ça s'est passé en 2017. C'était un moment où il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. Donc, j'avais arrêté, je travaillais dans le domaine de la restauration avec mon père, où ce que je travaillais beaucoup d'heures, je travaillais gratuitement aussi. Et en plus de ça, je travaillais à temps plein à l'école. J'étais étudiant pour devenir estimateur évaluateur en bâtiment. Et à ce moment-là, c'était juste trop pour moi. Puis je me rappelle, j'avais l'impression d'avoir des symptômes de quelque chose. Je savais pas trop quoi, parce que j'étais pas capable de nommer c'est quoi les émotions que j'étais en train de vivre. Mais je savais que j'étais pas bien. Puis, je suis allé voir mon père, puis j'ai dit, OK, là, présentement, parce que dans le moment, je me suis dit, j'étais stressé, donc j'ai dit que j'étais stressé. Puis, à ce moment-là, je me suis fait un peu minimiser parce que, bien sûr, je suis jeune, j'ai l'énergie, j'ai pas de responsabilité, alors j'avais pas vraiment raison d'être stressé. Alors que mon problème était probablement plus grand que ça. Donc, avec ça, je me suis rendu, j'ai comme ignoré le problème. Parce que je me suis dit, non seulement que ma famille croyait pas en ça, mais moi aussi, j'avais beaucoup de préjugés par rapport à la santé mentale. Et je me croyais au-dessus de ça. J'avais l'impression que ça pouvait pas m'arriver. C'est pas quelque chose qui, qui devrait avoir de l'importance ou c'est rien que je ne pourrais pas gérer. Donc, je me suis dit, vu que je commençais à me sentir pas bien, je me suis dit, tu sais quoi, je vais quitter, je vais trouver un nouvel environnement et je vais essayer trouver d'autres manières d'aller mieux. Et la façon que j'ai trouvée, c'était de consommer du cannabis. Donc, j'ai commencé à consommer du weed parce que je me suis dit, quand tu es stressé, tu fumes du weed. Donc, en fumant du weed, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça m'a, ça m'a mis encore plus profond dans mes symptômes. Au départ, la première fois que j'ai fumé, j'étais bien. J'avais les effets du cannabis. Et, mais c'est à force de consommer, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à bâtir une tolérance. C'est comme si à chaque joint que je prenais, l'effet était de plus en plus fort. Et ça, c'est parce que non seulement je prenais du cannabis, il y avait les effets du cannabis, mais en plus de ça, il y avait les effets secondaires de la psychose. Donc, je commençais à entendre des voix, je commençais à avoir des hallucinations auditives, visuelles, sensorielles. Toutes mes sens étaient altérés, en plus que j'étais sous l'effet du cannabis. Puis, à cause de ça, de plus en plus, j'avais l'impression de plus avoir de contrôle, jusqu'au point où ce que j'ai fait ma première psychose. J'étais à l'hôpital, puis j'étais totalement, j'étais totalement désorienté. Je voulais pas croire que j'étais quelqu'un qui était malade. Je me sentais pas à ma place à l'hôpital. Euh, puis je me rappelle dans ce temps-là, ma famille était toujours en train de dire, ah, c'est parce que tu as consommé, tout ça. Puis c'est à cause de la drogue, c'est à cause de la drogue. Pourtant, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui a consommé toute sa vie. Mais pendant cette période-là, oui, j'ai consommé, mais j- c'est pas juste la drogue que je vivais. Il y avait beaucoup de difficultés. Les personnes avec qui je traînais étaient difficiles. Mais dans ma famille, c'était difficile aussi. Donc, je voulais pas retirer le fait que j'avais vécu beaucoup de choses aussi. Puis c'est ça qui m'avait amené à consommer en premier lieu. C'est que je vivais trop de choses. Donc, pour m'en détacher, j'avais commencé à consommer. Puis là, après mon hospitalisation, j'ai continué à consommer un peu. Puis là, maintenant, il y avait un moment où que j'ai décidé d'arrêter. Puis comment ça s'est passé, c'est que il y avait toujours cet ami-là avec qui je traînais
toujours, il m'appelait dire, ah, est-ce que tu veux chill? Est-ce que tu veux sortir? Est-ce que tu veux, tu sais, on va fumer, tout ça. J'ai du weed pour toi, tu pourras consommer avec moi et tout. Et à chaque fois, j'allais voir cette personne-là, j'allais voir parce que c'était la seule personne qui, qui, qui m'acceptait dans le fond. C'est la seule personne qui m'invitait, qui me demandait de sortir et tout. Donc, j'allais voir cette personne-là. Puis, à chaque fois, il me donnait du weed, il me donnait du weed, jusqu'à temps qu'il me donne ce joint qui était de trop. Le joint qui était de trop. Parce que je me rappelle quand je regardais la cocotte, elle était toute mauve, elle était spéciale, elle était pas normale. Dans les termes de la rue, c'est de la drogue qui est laced. Laced, ça veut dire qu'il y a d'autres substances dans la drogue comme par exemple du fentanyl, de la coke, du crack ou d'autres substances impures en plus du cannabis. Donc, quand il m'a donné ça, j'étais vraiment, j'étais vraiment plus là. C'est là où ce que je dirais que les symptômes de ma maladie étaient vraiment le plus élevés. J'ai, comme on va, en résumé, là, c'est là où j'ai eu une vraie déconnexion avec la réalité. Et quand je suis revenu sur Terre, j'ai tellement été traumatisé par le fait que j'étais pas bien dans cet état-là. Je me suis rendu compte que, oh non, 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 cet ami-là, c'est pas une personne qui est là pour moi. C'est pas une personne qui veut m'aider, qui veut mon bien, tout simplement. C'est juste une personne qui veut me rendre accro pour que j'achète chez la même personne. Donc, j'ai décidé que, tout simplement, que j'allais arrêter de voir cette personne-là, puis que que j'allais arrêter de consommer tout simplement. Parce que si je continue comme ça, je risque d'arriver dans un point de non-retour. Donc, je me suis dit, il faut que j'arrête. Mais j'ai pas arrêté du jour au lendemain. Ça a pris du temps. C'était un processus. Puis, mes défis à ce moment-là, quand j'ai décidé d'arrêter, c'était vraiment, de un, il y avait les symptômes de, quand on arrête le cannabis, comme les mal de tête, la faim, euh, tu sais, les sauts d'humeur, les trucs comme ça, normal. Mais ce qui était le plus difficile pour moi, honnêtement, c'était au niveau du social. Parce que dans mon entourage, en fond, tout le monde fume. Tout le monde boit de l'alcool, tout le monde fume du weed, tout le monde prend de la drogue par-ci, par-là. C'était tout le temps dans mon entourage. Donc, comment moi, je pouvais arriver dans une fête, par exemple, et leur dire, ah, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez pas fumer autour de moi? C'est impossible. Il fallait que j'apprenne à dire non. Puis au début, c'était très difficile parce que j'avais l'impression d'être mis à l'écart. J'avais l'impression que le monde m'allait pas m'inclure parce que j'étais pas comme eux. Peut-être que je me sentais meilleur ou peu importe. Mais à force de tenir mon bout et de dire non, je ne peux pas consommer, non, je ne vais pas consommer, je me suis rendu compte que dans le fond, tout ça, c'était dans ma tête à moi. Puis quand j'ai commencé à respecter mes propres valeurs, le monde aussi a commencé à respecter mes valeurs à moi aussi. Donc, éventuellement, j'ai pu être capable de dire non sans avoir honte, sans avoir envie de consommer encore ou peu importe, parce que je savais que c'était ça qui était mieux pour moi. Et le monde autour de moi, ils ont commencé à le respecter aussi. Donc, à force de faire ça, il y a même certains amis que, au lieu de traîner avec moi parce que je fumais avec eux, ils traînaient avec moi, pas juste tout simplement parce qu'ils avaient envie de traîner avec moi, parce que c'était mes amis. Puis, puis au final, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que c'est juste une question de tenir son bout. Il faut, quand j'ai commencé à comprendre que j'avais pas besoin de ça pour, euh, pour m'amuser, j'avais pas besoin de ça pour être capable de socialiser, j'avais pas besoin de ça pour être capable de manger, que à mon état naturel, comme sans consommation, je suis quelqu'un de très,
très correct, puis je suis capable de vivre, puis je suis pas capable de l'imposer à qui que ce soit. Une chose qu'un de mes amis m'avait dit, c'est que ah, tu sais, c'est vraiment bien, je respecte beaucoup, énormément le fait que tu consommes pas. Ce que je respecte le plus, c'est que surtout que tu n'imposes pas ça aux autres aussi. Puis apparemment, ça, c'est quelque chose que pas tout le monde est capable. Mais bon. Mais ou sinon, c'est vraiment ça. C'était c'était un long parcours. Puis il y avait plusieurs moments où ce que j'avais eu le goût de recommencer aussi. Il y avait eu plusieurs moments où ce que j'ai le goût de recommencer, mais le fait que je me rendais compte que quand je me rappelle de qu'est-ce que j'avais vécu durant ma psychose, les symptômes, les voix que j'entendais, ces aspects négatifs-là étaient trop importants pour que ça me redonne le goût de consommer encore. Même si c'est vrai que parfois j'aime ça consommer, pour moi, ça vaut tout simplement pas la peine. Ça, c'est vraiment mon expérience à moi aussi. Et je suis pas là pour vous dire que qu'est-ce que j'ai, c'est des faits, c'est scientifique, tout ça. Je parle vraiment de mon expérience personnelle à moi. Parce que je trouve que l'une des meilleures décisions que j'ai prises durant ma psychose, durant mon rétablissement, je veux dire, c'est que quand j'ai pris la décision d'arrêter de consommer, c'est l'une des choses qui m'a aidé le plus durant mon rétablissement. Puis moi, je suis quelqu'un aussi, il faut pas oublier que j'ai seulement fait une psychose, j'ai jamais fait de rechute. Puis je pense que c'était c'était un moment clé dans mon rétablissement. Sinon, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je tiens vraiment à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter, pris le temps si vous avez des questions, j'allais voir tantôt les commentaires s'il y en a. Mais sinon, je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que pour votre écoute. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager vos pensées. On lit tous les commentaires, donc s'il vous plaît, on vous oublie pas. Puis ou sinon, si vous voulez faire un don à la SQS, vous pouvez faire via le site internet. Tous les détails sont dans la description. Et si vous voulez avoir des suivis individuels avec nous, avec soit moi, avec Chad, avec Joseph-Antoine, avec Simon, avec Stéphanie, vous pouvez nous appeler ou à notre numéro. Les détails sont dans la description. Et puis, vraiment, merci énormément.